Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est tout de suite un peu moins sexy, hein, ce dont je vais vous parler. Je suis juste avocat, mais pas dans les fruits, hein, mais effectivement dans le droit. Heu, donc, effectivement, alors si je résume brièvement mon parcours, ça fait environ 15 ans que je fais ce métier, mais il y a une certaine crise qui a traversé le monde il y a de cela 4 ans, qui a pas mal secoué tout un chacun, lors de laquelle d'ailleurs j'ai rencontré Mélusine et qui effectivement m'a, pas mal chamboulé, et choqué parce que jusqu'à cette période, j'avais encore une certaine croyance et finalement une certaine confiance en nos institutions et en notre système, que l'on aime bien appeler démocratique, en Europe et en Suisse tout particulièrement parce qu'en Suisse, évidemment, on se plaît à dire qu'on est la plus vieille et la plus belle et la plus incroyable démocratie du monde. Mais, en fait, il y a, certaines libertés fondamentales auxquelles on est habitué qui nous ont été sucrées du jour au lendemain et comme je suis un type, mais infiniment libre et indépendant, je l'ai assez mal vécu cette crise et je me suis posé pas mal de questions en disant: «Mais est-ce qu'on peut vraiment faire est-ce qu'on peut vraiment agir comme ça?» Et je suis arrivé à la conclusion que non, en fait et j'ai essayé de finalement m'opposer, juridiquement parlant, hein, toujours, à ces mesures qui étaient imposées à la population. Essayer d'aider les gens avec les outils qui étaient les miens, qui sont les miens, qui sont des livres infâmes à lire, dans lesquels il y a quand même 2 3 choses assez intéressantes et j'ai essayé d'alerter un peu les personnes de ma profession sur ce qui était en train de se passer et j'ai eu un écho extrêmement négatif. Et c'est là que finalement je me suis dit: «Je peux pas continuer de faire, comme ça, de laisser les choses aller». Alors, j'ai fini par créer alors d'abord j'étais tout seul, après on était 3, après on était 5, puis au final on s'est retrouvés, je dirais une vingtaine, mais une vingtaine c'est quoi par rapport au millier qu'on est? On a créé, une association qu'on a appelée le Virus des libertés et voilà, on a dépensé beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'aider les gens qui se retrouvaient complètement perdus, qui étaient entre le marteau et l'enclume dans un système oppressif, en fait, avec des amendes, des mesures et cetera et voilà, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. Donc du coup, ben, après heureusement cette période a trouvé un terme et ben, aujourd'hui l'association existe toujours. Elle ne vit plus vraiment, elle vit que parce que, je dirais que les membres fondateurs ont créé un lien humain entre nous, en fait, entre eux et c'est ça qui nous maintient. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de moteur en quelque sorte, on n'a plus d'essence dans le moteur parce que, ben, les gens n'ont plus besoin de nous. Mmh. Par contre, humainement, on a réussi à créer un groupe. Alors on est tous en Suisse, hein, pour ceux qui connaissent, dans des cantons différents, mais on a réussi à créer un lien humain entre nous et souvent, bah, on s'appelle, on se voit, et ça n'a plus rien à voir du tout avec du droit, mais uniquement avec de l'humain et c'est ça qui est vraiment très beau par rapport à cette expérience. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui ma pratique aussi, j'ai beaucoup changé ma manière de pratiquer depuis cette crise, où je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus consensuel en fait Mmh. et je suis intimement convaincu que la justice est profondément injuste, ça c'est la première des choses, mais que la justice n'est pas du tout, en fait, ne constituera jamais, mais jamais une réponse satisfaisante à un problème, jamais. Mmh. Donc effectivement, de plus en plus, il y a des mécanismes pour essayer de résoudre des conflits qui ne sont pas de passer par la justice et c'est ce que j'essaie de faire maintenant en fait et ce à quoi je me destine peut-être aussi.